وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني الهدى والتقى والعفاف والغنى. فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأولياك يا فتح يا الله. يا مالك الملك يا من جل أن ولد الرب غير في ستر وسألنا واجعل لي اليوم أسرارا تلاقي من يتقي كل شيء قد أمين. أجب دعائي بما فاخذ يا مغنيا في دنيات الدنيا. بكن سرمدا وجه المسير إلى جوف الفرا للورى مثل المحاريب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Oui, un nouveau Sénégal est possible. Déconstruire et construire. Mais un nouveau Sénégal est possible. Le Sénégal nous appartient à nous tous. Et ce Sénégal-là a besoin, plus que jamais, de l'apport fécond et fécondant de toutes ses filles et de tous ses fils. Pour faire un peuple, on a l'habitude de dire, il faut plusieurs bras. Mais pour faire une nation, il faut une âme à magnifier. Un peuple, un but, une foi. Ce faisant, aujourd'hui, nous allons faire l'état des lieux et comprendre ce qui se passe réellement. Partout, les gens s'interrogent. Le désespoir est parfois ambiant. Certes, il y a des problèmes, mais par nous-mêmes, nous devons trouver les solutions. C'est ça l'intérêt de cette émission et des émissions à venir, pour voir comment, à travers les expériences des uns et des autres, en libérant la parole, mais en l'encadrant, on peut trouver des solutions. Merci à vous, chers invités. Le Sénégal n'a pas commencé aujourd'hui. C'est vrai que l'indépendance a été acquise en 1960. Depuis lors, différents régimes ont été pratiqués. 63 ans après, il est bon qu'on s'arrête, mais qu'on fasse un regard sur le passé, car plonger jusqu'au plus profond de ses racines et bâtir sur ses propres fonds, ce n'est pas retourner à l'état sauvage, c'est la vie du monde. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation. On va essayer de parler de la parole qui s'est trop libérée dans les réseaux sociaux, un peu partout. Cette parole, la parole. Il y a des victoires et des défaites qu'on aura à analyser pour savoir qui parle, qui doit parler, comment parler et de quoi. Car toute parole est fondamentalement négation agressive d'une vision. On a trop libéré la parole. Sur ce, je demanderai à ceux-là qui sont nos anciens, M. Mbaye, M. Mou, de nous expliquer pourquoi, comment on éduquait dans les autres temps, comment ça se passait, quoi, si on veut. Qu'est-ce qu'on a raté en réalité à la libération de la parole? C'est le lieu où la parole s'est trop libérée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet avènement de ces réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut les contrôler? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce qu'il y a toujours un événement qui met en haleine tout le monde, toute notre jeunesse. Parce que présentement, tu vois, dans toutes les familles, chacun est collé à son appareil pour recevoir une parole libérée.
trop de libération de cette parole, est-ce que ça peut pas tuer la parole? Ou qu'est-ce que vous en pensez, vous autres qui êtes là pour le besoin de la jeunesse, M. Guy? D'abord, merci, mon doyen. Et permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir associé à ce plateau sur lequel j'ai eu l'occasion aussi de participer avec mes autres doyens. Et que je souhaite vraiment que Dieu nous donne la possibilité de commencer en beauté et de finir ça en beauté aussi. Voilà, toujours parlant de la question de la libération de la parole, et sur un terrain qui est censé être très ouvert, autrement appelé les réseaux sociaux, a toujours créé un problème parce que au Sénégal, on a l'habitude de dire que nous sommes dans un état de droit, nous sommes une démocratie dans laquelle la parole est libérée. Il y a ce qu'on appelle la liberté de la parole, qui est un principe aussi qui est consacré par la Constitution de la République. Et c'est toujours bon qu'il y ait cette liberté de s'exprimer, de donner son opinion, avoir la liberté de philosophie. Mais tout doit être encadré. On doit avoir la possibilité de s'exprimer librement, de donner son opinion, mais de la façon la plus belle, la plus agréable, et pour ne pas aussi rester sur la liberté des autres. Mais cela est possible dans d'autres domaines de la vie active. Mais on constate que depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui échappe au contrôle, par exemple, de nos pouvoirs publics. Parce que tout le monde a accès à la parole et essaie d'exprimer, mais de façon un peu exagérée parfois. C'est la possibilité de proférer des insultes, de manifester son mécontentement. On peut manifester son mécontentement, on peut parler, mais sans pour autant aussi blesser. C'est la raison pour laquelle c'est à ce niveau qu'on devrait réfléchir sur un modèle d'encadrement de cette parole qui est libérée. Ah, et quoi, la liberté donc. Voilà. Vous parlez de la liberté, donc vous parlez de la démocratie. Si la démocratie est l'expression libre et qu'on a des diverses opinions, est-ce que ce concept de démocratie qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise n'importe comment, ne pensez-vous pas qu'il faudrait encadrer cette démocratie? Car il me semble, et c'est important, de libérer la parole, parce que c'est le cadre d'expression de la parole. Mais toute parole et toute démocratie doit tenir compte, il me semble, des données historiques qui gouvernent une société, n'est-ce pas, M. Diop? De sa culture pour participer à une fondation, n'est-ce pas? Donc, il faudrait encadrer cette parole, d'après vous, n'est-ce pas? Et encadrer cette liberté, car tout n'est pas bon ni permis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, monsieur le ministre, je viens à vous et je vous présente M. Tianolo, qui est ancien ministre. Et là, il fallait commencer par là. Il me semble qu'il est à la tête d'un mouvement politique appelé APD, Alliance pour la paix et le développement, avec pour slogan « Gom Sabop ». Je l'ai entendu quelque part, Gom Sabop, mais APD, Alliance pour la paix et le développement. Alors, est-ce que cette parole libérée peut-elle favoriser la paix et le développement? Avant tout, essayez de nous faire comprendre ce que c'est qu'APD en réalité. De quoi ça? Quel est votre projet? Quelle est la philosophie qui sous-tend le Gom Sabop dont vous parlez, monsieur le ministre? D'abord, je commencerai par apprécier cette émission-là. Parce qu'on est dans un pays où il n'y a plus d'espace de débat utile. Les sachants sont restés chez eux parce qu'ils n'ont plus de cadre d'expression. Ils rencontrent des gens qui ne connaissent rien et qui font preuve d'insolence. Ils ont préféré se retirer, se mettre à l'écart. Et c'est un drame pour un pays où tout est à faire. Et un pays qui doit faire face à d'énormes défis qui l'interpellent. J'aurais pu généraliser pour parler de l'Afrique, mais en particulier, nous allons rester au Sénégal aujourd'hui.
Vous avez posé une problématique très intéressante. Parce que dans votre introduction, vous avez parlé de la parole, vous avez parlé de la famille, vous avez posé plusieurs problématiques et chacune de ces problématiques aurait pu faire une émission. Mais nous allons essayer d'en aborder certaines. Nous sommes dans une société d'expression plurielle. Le Sénégal est une société d'expression plurielle. Les gens peuvent s'exprimer librement. Nous n'avons même pas besoin d'atteindre des consensus, mais le fait de savoir ce que l'un ou l'autre pense, c'est des postulats en démocratie. Donc, il ne faut pas tuer la parole, il ne faut pas tuer les libertés, mais chaque liberté a une limite. C'est là où commence celle de l'autre. Chaque pouvoir est encadré par notre charte fondamentale qui est la Constitution, et encadré aussi par notre mode, notre structuration familiale. Et c'est dans cette structuration familiale, nous avons connu des problèmes, parce que nous avions de très bons départs. Quand nous parlons de la démocratie, Thierno Souleymane Baal nous a appris ce qu'on peut appeler la véritable démocratie. Celle que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de la démocratie. Ça fait partie des éléments de régulation des sociétés africaines. Parce que d'abord, on avait commencé à cause de nos ressources minières, de nous réguler par la faim, par la famine, par les guerres tribales, les guerres ethniques, et on nous a lancé un slogan qu'on appelle démocratie. Ça veut dire le tout permis. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, ça ne mène que vers l'anarchie et vers le désordre que nous sommes en train de vivre. Nous avions des socles. Mais notre erreur, ceux qui nous ont précédés, Thierno Souleymane Baal, même Kouachi Barma, ce qu'il dit, et les grandes personnalités qui sont passées ici, avaient des modèles de développement, nous ont montré même des politiques économiques dans tous les sens. Si nous prenons aujourd'hui, dans le cadre du développement économique, on parle de Ricardo et de Smith. Pourquoi nous ne pouvons pas parler de Khadim Moursoul, du levier mouride, pour aller vers le développement? Aujourd'hui, si j'étais président de la République du Sénégal, ma doctrine économique, ce serait le mouridisme et le levier l'investissement humain mouride. La deuxième chose, prenons un exemple. Si nous parlons de décentralisation, Khadim Moursoul est celui qui a réussi ce que nous n'arrivons pas à réussir en matière de décentralisation. Quand il était à Touba, il y avait Mamtier Ibra Fati, Seigneur Samba et tant d'autres autour de lui, tous à Touba. Il dit, Thierno Ibra Fati en 1912, va me créer la ville de Darmoussi. Il dit à Telwa Mbake Kadior, qui Damal Fele, qui Djar Fele, il les répartit tous. Et quand il les a répartis, ça veut dire qu'on les détache de l'État central qui est Touba, et chacun là où il est, vit de ses propres moyens et vient approvisionner l'État central. C'est du jamais vu. Par exemple, Darmoussi, il cultivait à Darmoussi, nourrissait les populations de Darmoussi et prenait une partie de la récolte pour alimenter Touba qui est l'État central. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris ses fils pour leur dire, on va faire Darou Kosso, on va faire Kratiel, on va faire truc. Ils ont créé d'autres villages qui sont nés. Maintenant, si nous devons prendre un modèle de décentralisation qui doit permettre à la collectivité de ne plus dépendre de l'État central, quel est le modèle qui est achevé? C'est celui de Serigne Touba. Est-ce que nous avons besoin d'aller importer? Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième, on nous a amené des répondeurs automatiques qui sont venus ici porter des sous pour qu'on puisse déstructurer la société africaine, briser notre élan de solidarité, l'éducation de nos enfants. Ils ont donné un droit à l'enfant. Ce droit qu'ils ont donné à l'enfant a fait que ton fils n'est plus le mien, mon fils n'est pas celui d'autrui. Parce qu'au début, moi, quand j'étais à l'école primaire, un vieux qui était à côté, un ami de mon parent ou de mon papa, il pouvait me corriger dans la rue. Et quand je faisais certaines choses, quand je voyais certaines personnes, j'avais une peur bleue. Soit la personne pouvait me corriger, ou bien elle allait directement rendre compte à mon papa pour que je sois corrigé. Maintenant, même l'enseignant qui doit donner le savoir, s'il touche son enfant, c'est le parent d'élève qui vient à l'école pour lui dire que je ne vous ai pas donné mon enfant pour que vous le corrigiez. Donc, on a laissé nos jeunes à eux-mêmes. Et devant cette nouvelle société qu'on appelle la mondialisation, tous ceux qui ne sont pas assis sur un socle solide sont ballottés d'un camp à l'autre. Donc nous avons une jeunesse qui est ballottée de part et d'autre, qui a perdu ses repères, qui a perdu son socle, et c'est la conséquence de tout ce que nous vivons. Et pourtant, nous avons eu quelqu'un
qui était notre premier président qui avait parlé d'enracinement. Nous ne nous sommes pas enracinés. Et nous nous sommes ouverts aux autres et nous consommons ce qu'on nous donne. D'où l'aliénation culturelle d'abord. Il est vrai que le mal, il est profond. Mais toujours, nous avons des modèles. Prenons l'éducation de ceux qui sont passés par les Dara. D'abord, ils sont passés par ces Dara, ils sont sortis par plusieurs valeurs. Ils se sont enracinés. Ils sont bien éduqués. Ils aiment le travail. Et c'est ça qui fait que quand ils sortent de l'école coranique, quand ils vont à l'école française, ils sont toujours les premiers de la classe. Exactement. Deuxièmement, si vous voyez le tissu économique du Sénégal, c'est tenu par les Dara. Et là, nous avons un problème fondamental. Ça veut dire que toujours le problème de la langue. Ces gens qui réussissent, qui tiennent l'économie du pays, on les empêche de venir être au niveau des pouvoirs de décision parce qu'ils sont bloqués par une langue. Ils ne parlent pas le français. Donc, l'utilisation de la langue et la langue en tant que véhicule, instrument, nous pouvons en parler. Je reviens à vous par rapport à ça, parce que M. Bayer, cher Quentin, à l'instar de Tierno, le ministre M. Tierno, disait qu'une langue d'adoption, une civilisation d'emploi ne peut, en aucun cas, et pour des raisons quelconques, se substituer à une langue originale. La problématique de la langue, comme M. Lou l'a bien souligné, vous qui êtes spécialiste des langues, parce qu'il me semble que vous avez fait la promotion des langues, vous avez fait l'alphabétisation, vous avez été à la base même de la vulgarisation en formant beaucoup de personnes au niveau de la langue. La langue, elle est importante dans la construction d'un homme, n'est-ce pas, d'un enfant. La langue nationale. Parce que c'est tout bas. Déjà, manger un écrit utilisé. Tant que vous n'aurez pas utilisé votre propre langue, ne pensez pas à avoir un développement économique harmonieux. Donc, il fallait montrer la voie par le biais de Moussa Ka. Et vous pensez que par la langue, on peut se développer? Quels sont les contraintes? Mais monsieur Mbaye, oui. Quelqu'un disait qu'aucun pays ne peut se développer que de sa propre langue maternelle. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi certains ont poussé leurs enfants à aller apprendre leur langue nationale. Monsieur le maître, ceux qui sortent de Dara, voilà un exemple. Moi, j'ai fait la Dara avant d'aller à l'école. Mais j'ai été jamais second, j'ai toujours été majeur. Premier. Oui. Et on nous a inculqué toutes ces valeurs qu'on appelle Kersa, Djom, Ngol, Teranga, et que nous essayons de garder jusqu'à présent et que nous essayons d'inculquer à nos propres enfants. Donc, à part, mais on ne peut pas le faire en français. Les enfants ne comprendraient pas. La langue, on a utilisé le français, alors que nous, dans le test que nous avons fait, d'ici au CM2, mais déjà, l'enfant, mais monsieur Le, mais l'enfant, tu lui dis, ben, nga yokk ci benn mboole seen ñaata la. xam na la ñaar la c'est tout. boo ko nee ñett yokk ko ñeent yoon du xaar dafa naan bu ko ñaar la. Et puis moi j'ai assisté dans une classe, on a fait une histoire sur Arbourité en langue nationale, mais c'était merveilleux. Les enfants ont compris tout de suite. Donc toute notre culture, pour que ça aille vite, passera forcément par la langue nationale. Bien sûr. Et si nous avions le temps, je vous aurais déclamé un poème qui a été écrit par le docteur Hassan Silla, qui est un docteur d'État en philosophie. Alors, mais il a écrit dans la langue française combien d'heures, mais il a dit finalement, à chaque fois que j'écris un livre, après avoir lu, je me rends compte que ma pensée n'est pas traduite dans le livre. Il a dit, Yag de Baoulka. Boo tey toogee di xalaat lu ñëw di mébét. baa nga ne ci sa tool di ji wala di jëmbat. yaakaar daal di la fees. ngay séentu di yóotu xéewal ca sa liggéey daal di à partir de ce moment-là on pourrait apprendre à nos enfants à savoir parler, à savoir quand est-ce qu'il faut parler, à savoir où parler et avec qui parler. Parce que la parole, elle est là, elle peut rendre des services comme elle peut nuire. Je m'arrête là. Merci.